bonsoir, déjà merci d'être présent. Merci au club pour l'accueil, pour l'accompagnement et puis bien sûr pour prêter le public support. Cette intervention est faite dans le cadre du coup de l'accompagnement de la CTA et en lien avec la Ligue auprès des clubs pour aider les écoles d'arbitrage et des séances, mais également aussi pour accompagner les entraîneurs dans une démarche d'apprentissage des règles pour développer les savoir-faire des joueurs et à l'inverse, apprentissage du coup des savoir-faire des joueurs amenés par la règle. Donc on est vraiment dans l'idée de donner des billes aux joueurs, donner des billes aux arbitres et que dans les deux postures, empathie, pour ceux qui sont arbitres, passer joueurs, pour ceux qui sont joueurs, passer arbitre, pour comprendre un peu plus les choses. Donc il y a deux grands thèmes qui vont être abordés. Un thème qui va être orienté sur, on peut se servir du coup de la règle, simplement pour permettre la protection du joueur. C'est souvent les premières choses qu'on attend en tant qu'entraîneur, c'est les premières choses qu'on attend quand on passe les diplômes. La sécurité des joueurs en premier, on entend vraiment beaucoup. Donc l'arbitre a un rôle à jouer, l'éducateur a un rôle à jouer, nos dirigeants ont un rôle à jouer. Donc du coup c'est ce qu'on va aborder un petit peu. Et du coup ça implique quoi? Ça implique aussi des modifications de comportement défensif. Donc modifications de comportement défensif liées au placement, liées à la position du défenseur, liées à la partie du corps touché, liées à l'intensité mise, liées aussi simplement aux intentions qu'on peut mettre vis-à-vis de ces situations-là. Alors il y en a plein d'autres, mais c'est surtout celle-là qu'on va voir. Et du coup l'idée c'est qu'on aborde un petit peu tous ces éléments-là ce soir. La séance que j'ai transmise au club, c'est une séance qui va sortir sur Approche du Hand, ça doit être le numéro, on est au 2e numéro, donc ça va être le 5e numéro. On a fait une série avec la fédération du coup de 5 articles orientés sur la communication, le placement, les déplacements, les critères de décision, la protection du joueur, c'est celui d'aujourd'hui, c'est le dernier normalement qui doit arriver en fin de saison. 2 autres articles qui sont sur la gestion des émotions, donc ça concerne l'intervalle 1-2 et les zones d'influence, donc voilà. Et puis un autre article qui sera fait plutôt sur l'approche philosophique qu'on peut avoir de l'arbitrage et comment on développe la progression de l'arbitre du coup dans son école d'arbitrage. Donc là on est sur la séance 5, protection du joueur du coup et assurer un petit peu la sécurité du jeu par les règles d'arbitrage. Donc voilà, j'ai complètement zappé, c'est le plus important, c'est peut-être me présenter. Donc Boris Thiebaud, salarié de la Ligue. Moi j'interviens du coup sur tout le domaine aura, mais principalement sur la partie formation et ancien entraîneur, pas un très bon arbitre jusqu'au niveau préfédéral, pas plus. Et puis au niveau de l'entraînement, un peu d'expérience au niveaux nationaux et un peu sur les sélections de Ligue et le pôle de Lyon. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne séance. Dans le fonctionnement, je pense que vous connaissez déjà un petit peu, peut-être tu l'expliqueras. On vous donne pas la séance, mais voilà, vous avez des questions, on peut vous la fournir après si j'ai compris. Par contre, notez vos questions, éventuellement, ça peut le faire. La séance qui sera transmise ne sera pas tout à fait celle-là, puisque celle que je transmets sur Approche du Hand, c'est une séance purement théorique qui amène du coup de la pratique. Et là, j'ai envie d'expérimenter une ou deux choses qui n'ont pas fonctionné la dernière fois que je l'ai mise. Donc il y a une histoire de chasuble que vous verrez qui va être mis en place par la suite. Ça marche? Alors, je vous explique le fonctionnement. Les tirs à deux mains, vous défendez sur tout le terrain, vous changez régulièrement le gardien, ainsi de suite. À partir du moment où vous êtes en échec sur une passe, sur éventuellement un tir loupé, vous faites le changement avec les filles qui sont à l'extérieur. Donc rouge, ça tourne. Les arbitres, vous faites une petite séquence de 4 minutes, je vous dis rien du tout. D'accord? Vous vous trompez, on s'en fout, on voit ce qui se passe après, ça marche. Et puis on tourne les arbitres et on en discute. Mais si on n'a jamais arbitré de notre vie? Pas de problème. Les passes aussi, c'est à deux mains? Passe à deux mains et ouais, c'est pour finir votre échauffement. Ballon rouge, on fera ballon bleu sur la séquence d'après. Ça marche? T'as une poire? Vous avez une poire? Quand tu veux. Donc là, je prends volontairement du recul, ça me permet en même temps de voir un petit peu leur niveau de jeu, ça me permet de savoir si elles connaissent leur arbitrage ou pas. Ça me permet de... Essayez de défendre sur tout le terrain. Ok. Ça enchaîne. Je regarde même pas les arbitres. Si on a envie de rester à côté, elle reste à côté. Ah, tir manqué, changement chez les bleus. Une qui change, hop, vite, c'est parti. Dès qu'il y a un changement, on tourne. Ok, allez. Essayez d'aller un petit peu plus vite sur les enchaînements de passes, sur le démarquage. Chaque au tir, changement. Il y a une touche à jouer les filles, a priori. Les arbitres, c'est tout. Qui a fait l'arrêt? C'est le gardien. Donc du coup, c'est pour un bleu. Bien joué. Nickel. Alors, c'est de ce côté-là du terrain. Essaye de te mettre sur l'autre côté du terrain. Essaye de te mettre de l'autre côté parce qu'elle est juste là, elle. Tu vois, chacune d'un côté. Ça marche? Parfait. Hop, ça enchaîne. Pensez à tourner. C'est de tourner avec quelqu'un, parce que sinon tu vas attendre tout le temps. Les filles, non? Allez, changez, c'est les rouges. Allez, ça doit alterner. Hein. Allez. Allez, enchaînez.
Ok, très bien. C'est une bonne... ça me va bien. Ça me va bien. Allez, on enchaîne. Ok, les passes sont à une main, les tirs sont à deux mains. Allez, enchaînez. Allez, on poursuit, on poursuit, on poursuit. Un tir à deux mains, passe à une main. Changez, hein, changez régulièrement, changez régulièrement. Est-ce que quelqu'un veut être gardienne? Change. Ok, pensez à changer. Ok, très bien ça, super. Ok, on enchaîne. Il reste 30 secondes. Il reste 30 secondes. C'est de bien être sur tout terrain, c'est de bien défendre sur tout terrain les filles. C'est rester pas collé à la zone. Ok. Il reste 10 secondes. Ok, on stop? Ok, on stop. Je vous laisse vous rapprocher. C'était juste pour voir un petit peu ce que ça donnait. Alors, je peux t'emprunter la balle? Merci beaucoup. Les arbitres, vous pouvez changer si ça vous dit. D'autres personnes, une bleue, une rouge, vous reprenez votre place, on tourne. Hein. Là, l'idée, c'est vraiment pas de vous prendre la tête, vous vous mettez dedans, on s'échauffe. Vraiment, c'est pour vous mettre en confiance. Si vous sifflez pas tout, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de souci au niveau de la protection du joueur. Donc, il y a deux choses qui sont importantes, juste sur les bases, par rapport à ça, c'est que vous soyez plutôt bien placé. Une fille plutôt de ce côté-là en tant qu'arbitre, d'accord, qui est plutôt arbitre d'identifier de but, et une fille plutôt de champ. Et quand ça passe de l'autre côté, on inverse, d'accord. Donc ça, c'est un principe. Donc les deux qui arrivent, bah, il y en a une qui se mettra plutôt ici, du coup côté zone, limite de la zone, une arbitre de champ, et quand on passe de l'autre côté, on bascule. C'est celle d'arbitre de champ qui devient arbitre de but et l'autre. Si vous sifflez pas tout, c'est pas gênant. Il y a un truc qui m'intéresse, c'est que vous mettiez bien en défense fille à fille tout terrain. Ça, c'est hyper important. Okay, donc vous essayez de le faire, il y a toujours les rotations qu'on peut mettre en place. Vous pouvez tirer à une main, vous essayez de ne pas tirer fort, vous avez vu le ballon, vous avez vu les cages, vous avez vu la distance, donc on essaie d'appréhender ça. Point important pour nos arbitres et qui est clé, vous n'avez quasiment pas utilisé le dribble, vous avez le droit. Hein. Je ne vous ai pas interdit. Hein. Donc vous utilisez vos dribbles, vous le faites. Point important pour moi, à partir du moment où vous touchez quelqu'un à deux mains, d'accord, quelle que soit la position du coup du défenseur, vous n'avez pas le droit de marquer. Est-ce que c'est bon ou pas sur le principe? Toucher à deux mains, alors ça peut être deux mains en même temps, deux mains décalées, une après l'autre. Si ou s'il tire, il n'y a pas but. Elle ne peut pas tirer. Okay. Donc elle peut passer éventuellement. Ok, c'est bon ou pas sur le fonctionnement? Vous faites les rotations? On y va? On démarre. J'allais donner la balle à cette équipe-là, je donne au bleu cette fois-ci. Nos deux arbitres, une qui se met de ce côté-là. J'insiste sur le fait que vous devez défendre sur tout le terrain. Je te laisse du coup te mettre de ce côté-là, en arbitrage, Excuse-moi, je t'ai perturbé. Quand vous voulez, Allez, tout terrain, tout terrain, tout terrain. Allez, n'hésitez pas à mettre la pression sur la fille. N'hésitez pas à la toucher à deux mains. Si vous la touchez à deux mains, elle n'a pas le droit de marquer. Hein. Ouais, donc elle n'a pas le droit de marquer. Ok, elle n'a pas le droit de marquer. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Hop, 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 regardez. Parfait. Allez, ça enchaîne. Remontez vite les rouges, remontez les rouges, remontez les rouges, restez pas collés. Remontez, remontez, restez pas collés à 6 mètres. Si elle n'a pas le droit de tirer, tu siffles dans l'autre sens, hein. Tu fais une perte de balle. Ça enchaîne. Hop, tout terrain. Hop, 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 tout terrain, tout terrain, tout terrain, attendez pas à 6 mètres. Ouais, très bien, on enchaîne. Allez, ça poursuit. S'il y a une perte de balle, on change avec la fille qui est à l'extérieur, on en profite. Hein. Allez, Les passes sont à une main aussi, hein. Passe à une main, tire à une main les filles. Allez, elle enchaîne. Pas facile, hein. Allez, ça enchaîne, c'est pas grave, on s'en fout. Allez, hop, 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 passe à une main, passe à une main, passe à une main. Tout est à une main, les filles. Hein. C'est pas sifflé, C'est parti, ça enchaîne. Allez, on enchaîne, courez, pensez à faire vos changements. Courez. Ouais, très bien, on enchaîne. Alors les arbitres, essayez de toucher à deux mains, qu'est-ce que vous devez faire? Tu siffles dans l'autre sens. Tu siffles comme s'il y avait une perte de balle. Ça marche? Si jamais ça marque et que ils sont touchés à deux mains, vous sifflez comme si c'était une perte de balle. Ah, c'est pas mal sur l'activité défensive. Hein.
Ok, on enchaîne. Pensez à faire vos changements, on enchaîne. Hop, ça joue, hop, 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 hop. Ok, on continue, ça joue vite. Ok, on va aménager une petite chose. On va aménager une petite chose pour que ce soit un petit peu plus dynamique. L'équipe qui marque, ou la fille qui marque, à partir du moment où elle a marqué, fait juste flexion-extension, juste une flexion-extension. Ça mettra un petit retard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'attaque profite de ce temps-là pour aller jouer vite la montée de balle. L'intérêt de la défense fille à fille, pour moi, elle m'intéresse vraiment par rapport à votre posture. Vous êtes bien placé entre la fille et la cage, mais il n'y a pas assez de retard pour moi parce qu'il manque un petit peu de dynamisme sur la partie à attaque. Ok ? Donc je répète, celle qui tire ou celle qui marque, elle fait une flexion-extension, puis après elle a le droit de défendre. C'est bon ? Go, c'est parti. On tire ou on marque, on enchaîne. Hein. On tire ou on marque, on enchaîne. Allez, chacune sa fille, on gêne. Touche-la à deux mains pour éviter. Hop, hop, flexion-extension, ça joue après pour les bleus. Flexion-extension, ça joue pour les bleus. Allez, on se déplace, on enchaîne. Ouais, c'est pas mal. Pense à la gêner. Tu peux les tirer, hein ? C'est pas touché, hein ? Ouais, très bien. Hop, flexion-extension, flexion-extension, flexion-extension. Hop, ça enchaîne, rouge. Ça enchaîne, faut que ça aille plus vite. On continue. On continue, vite vers l'avant, vite vers l'avant, vite vers l'avant. Encore. Allez, pensez à changer, hein. Pensez à changer les bleus, les rouges. Est-ce qu'elle est touchée à deux mains ou pas? Ouais, mais c'est deux mains à côté, ça touche. Deux mains, pour l'instant, j'ai pas dit à côté, c'est une question qui est très bonne. Pour l'instant, le critère, c'est toucher à deux mains. Hein. J'ai pas dit comment. Hein. J'ai pas dit comment. Ouais. Il reste une minute. Ouais, très bien, enchaînez, bleu, il y en a en retard. Ouais, pas mal, il y en a une qui est en retard. Allez, ça enchaîne dans l'autre sens, ça enchaîne, c'est pas sifflé. Allez, le ballon. Ouais, très bien. Très bien. Je suis pas sûr qu'elle ait sifflé ça, elle a sifflé une perte de balle. Il reste 30 secondes. Ouais, pas mal ça. Pas mal sur jouer dans le 2. Je sais pas, on verra. Non, on verra, tu prends pas la tête. On en parlera après. Allez, on se rapproche. Pas grave, peu importe. Rapprochez-vous. Je vais vous garder en tant qu'arbitre juste pour le retour et puis après on changera. On fait encore des séquences, vous laisserez aller boire. Je vois que vous êtes en activité et tout, mais on a quand même un petit peu de marge. Alors il y a deux choses qui sont importantes. Le repère n'est pas facile pour les arbitres. Il y a un truc qui est important, c'est que nous, si on veut voir en tant qu'arbitre ou en tant que joueur, si on est bien placé ou pas, ça va nous permettre de voir ou de ne pas voir les choses. Voir l'intervalle si on est joueur, d'accord ? Et à l'inverse, en tant qu'arbitre, voir si le défenseur est bien positionné. En l'occurrence, le critère, c'était les deux mains. J'ai pas dit devant, j'ai pas dit de côté, j'ai pas dit de derrière. Donc c'est ta réflexion qui me dit à un moment donné, bah oui, elle est bien touchée à deux mains, mais elle est de côté. Hein, c'est ce que tu m'as dit. Donc du coup, tu as raison, mais par rapport à la règle, pour l'instant, elle ne peut pas marquer. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Du coup, pour toi, le fait de toucher quelqu'un à deux mains de côté alors qu'il est passé, est-ce que ce serait plutôt injuste ou plutôt juste de siffler l'action ? Pour toi ? Non, il faut siffler. Voilà, pour la règle, oui. Mais toi, en match, tu es passé, tu as passé un défenseur, il y a le défenseur qui te touche, l'arbitre il siffle la faute. Alors que toi, tu te trouves toute seule face à la cage. Ah non. D'accord, donc c'est plutôt une réaction à dire, ah bah ça, je vais pas le faire. Donc il y a un truc qui est hyper important, donc très bonne réaction. Il y a un truc qui est hyper important, c'est que vous, globalement, même s'il y a une faute sur vous, ça vous empêche d'aller marquer un but, ce serait frustrant pour vous. C'est la réaction que tu as dit, oh non, c'est une réaction de frustration. Donc ça, c'est très bien. Donc ça veut dire que la posture idéale qu'on doit avoir, pour voir en tant qu'arbitre, il faut qu'on voit vraiment le défenseur qui soit en face du coup de l'attaquant. Est-ce que ça suffit, ça ? Est-ce que ça suffit ? Est-ce que je suis en face ? Est-ce que je peux blesser quelqu'un ? Oui. Comment ? On touche la partie du corps haute. Ok ? Quoi d'autre ? Donc ça, c'est un critère. Quoi d'autre ? Le bras. Ouais, directement sur le bras. Pourquoi pas ? On peut être comme ça sur le bras. Ok, quoi d'autre ? C'est pas grave, hein, c'est pas la réponse. C'est pas gênant. Hein ? On peut pousser. Exact. C'est un exemple, un peu exagéré, mais c'est un exemple qui arrivera rarement, j'espère. Donc voilà. Non, mais vous avez les éléments qui sont importants. Il y a un truc qui est hyper important, c'est que nous, dans notre activité en défense, harcèlement, le fait de monter comme
Vous ne l'avez pas forcément fait au départ, vous étiez bien placé, mais vous ne l'avez pas forcément fait. Nous, ce qui nous intéresse réellement, c'est l'activité qu'on peut provoquer pour gêner l'attaquant et récupérer la balle en défense, ou on fait une faute si vraiment on a le sentiment que la fille qui est en face de nous, elle est plus forte que nous. Parce qu'en fait, il va y avoir le feu, quoi. Ok? Donc c'est vraiment ces stratégies-là. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que pour neutraliser, du coup, une bonne neutralisation, c'est quoi pour vous? Bah, on est face à elle. Ok, quoi d'autre? Ouais, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce que tu peux montrer, du coup? Voilà, une personne avec un ballon, et toi, tu défends. Ce sera plus clair. On va dire que la cage est derrière, ça tombe bien. Ok, est-ce qu'on peut mieux faire? Des petits conseils à lui donner? Ah bah ouais, c'est facile, c'est la copine, c'est pas facile. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah bah vas-y. Ah mais montre. Est-ce qu'on peut pas mieux faire encore? Vas-y. Vas-y. Ah mais t'as carrément raison. En fait, la définition de neutraliser, c'est que la personne ne sorte pas sa balle. Je ne dis pas qu'il fallait faire une faute sur une personne, il ne faut pas qu'elle sorte. Donc dans la mesure du possible, on va essayer d'être sur le ballon. Donc au départ, on est peut-être sur l'épaule, mais après, le but du jeu, c'est finir sur le ballon. Parce que c'est ça qui est intéressant. Okay, je ne vais pas en parler parce que ce sera la suite, mais on n'a pas parlé de la proximité, de la posture et du positionnement des pieds. Donc là, l'idée, c'est on change d'arbitre, on va faire la même chose. Si vous neutralisez correctement, c'est balle gagnée. D'accord? Par rapport à ce qu'on vient de dire. D'accord? Et si vous neutralisez mal, bah pour l'instant, il n'y a pas de sanction, mais on verra, on va y venir par la suite. Ça marche? Deux autres arbitres pour tester? Allez, on change. Les arbitres quand vous voulez. C'est parti, tout terrain. Allez, essayez de l'activité, essayez de neutraliser dans la mesure du possible. Hein, vous récupérez la balle si vous neutralisez correctement. Ouais, c'est pas mal sur l'activité. Ok, on va redonner la balle du coup à la gardienne, on va jouer la gardienne. C'est parti, jeu. Allez, c'est parti. N'hésite pas à te déplacer si tu veux voir un peu plus les actions. C'est pas mal. Ouais. Pareil, si tu vois d'autres choses, n'hésite pas. Hein. Ouais, c'est pas mal sur l'activité défensive, c'est excellent. Hein. Sur l'activité défensive, c'est pas mal. Hein. Continuez, hein. Continuez. Ouais. Là, en l'occurrence, elle essaie de passer en duel, faut pas hésiter à neutraliser. Pensez à changer en défense ou en attaque. Hein. Non. Alors, stop. On va rester juste sur celle-là. Je suis désolé, je t'ai coupé. On va rester sur celle-là. Alors que tu as posé la question en même temps. Donc, elle a quasiment réussi à attraper la balle. D'accord? On était vraiment à côté, elle n'a pas pu lever le bras et ça a duré plus de 3 secondes. Donc là, c'est intéressant d'avoir ce repère-là pour dire, bah, globalement, la défenseuse, elle s'est mise en face, elle n'a pas blessé, elle a essayé d'attraper la balle. Donc en fait, on est bien dans les conditions qu'on a définies comme perte de balle pour du coup une équipe. Donc là, on donne balle au rouge. Merci, c'est parti, go! Donc essayez de bien défendre et vous récupérez la balle. Essayez de bien défendre pour récupérer la balle. Ouais, très bien, ça enchaîne. Pensez à changer rouge-bleu. Hein. Pensez à changer. Ouais, très bien. Ok, on enchaîne. Hop, vite, chacune sa fille. Pensez à changer, hein. Vous êtes autonome. Hein. Vous êtes autonome, chacune sa fille. Pensez à harceler les porteurs de balle. Ouais, c'est pas mal ça. On enchaîne, c'est pas mal. Ah, il s'est passé quelque chose là. On va en discuter de celle-là, on va en reparler après. On enchaîne. Les arbitres, n'hésitez pas à vous déplacer un peu pour voir le ballon en permanence, pour voir éventuellement les mains touchées. Ouais, on continue. Gêne là. Ouais, pas mal. On enchaîne. Tournez. Ouais, c'est pas mal là, sur l'activité défensive. On joue. Ok. On poursuit. Pareil, pensez à faire vos rotations. Défense tout terrain. Ouais, c'est pas mal en défense. C'est pas mal ça. Ouais. Alors j'ai une petite question. Est-ce que de l'endroit où tu es, tu arrives à voir ce qui se passe? Ici. Tout terrain. Hop, activité sur le porteur de balle. Activité sur le porteur. Ouais, bien gardienne. On enchaîne. Ouais. Alors siffle la zone simplement. Ouais, c'est pas mal. Exact. Ah, tu l'as vu là. Vas-y, on refait le geste. Bye gardienne, parfait. Hop, on enchaîne. C'est pas mal, hein. On essaie de plus en plus d'attraper les balles, c'est bien ça. Ouais, essayez d'attraper les balles. Hein, en défense, essayez d'attraper la balle de l'attaquante. Essayez d'attraper la balle de l'attaquante. Essayez d'attraper sa balle. Ouais, c'est pas mal, essayez d'attraper sa balle. Sur les filles, vous êtes à 2 sur la même. Hein. Ok, stop. On va profiter de ce temps-là pour faire aussi toutes les rotations. Je vous laisse vous rapprocher. Alors, point qui est hyper important, c'était une petite remarque.
vous avez vu que si vous êtes mal positionné, vous ne pouvez pas forcément voir le plus important. Donc le but, forcément, zone ou pas zone. Et il y a un point qui est important, c'est on veut savoir si la balle est attrapée, si la personne est bien positionnée. En face, là où vous étiez, vous le voyez à peu près. Par contre, on ne sait pas si c'est l'épaule, on ne sait pas si c'est le bras, on ne sait pas si c'est le poignet, parce qu'en fait, vous vous retrouvez aligné avec moi. Donc là, on ne sait pas ce qui se passe au niveau du ballon. Donc ça implique que l'arbitre, il se déplace un peu sur le côté pour essayer de voir ça, d'accord? Pour prendre la bonne décision. Donc ça, c'est important. Par rapport à la défense, c'est très bien, parce que dans la mesure du possible, vous êtes passé de je touche l'épaule, d'accord? Bon, la hanche, on n'a pas encore parlé, mais je touche l'épaule, je me mets en face, je touche l'épaule et j'essaie d'aller récupérer la balle. Quel pourrait être l'intérêt au démarrage de toucher l'épaule et ensuite d'aller chercher le ballon? Quel pourrait être l'intérêt? De baisser son bras. Alors ouais, pourquoi pas? Quoi d'autre? Si quelqu'un va... Vas-y. De la neutraliser, enfin l'empêcher de passer. Ouais. Alors je vous explique. Si j'arrive avec beaucoup de vitesse sur vous, qu'est-ce que tu ferais comme réflexe? Quel serait ton réflexe? Alors soit de t'enlever, bien sûr, forcément. Aussi, et je baisse les bras. Alors t'avances. Ok. Est-ce que le premier temps, ce serait de baisser les bras, de mettre un coup, plutôt d'absorber peut-être le choc? Si j'arrive avec beaucoup de vitesse, qu'est-ce que tu ferais toi comme réflexe? Bah, je me mets comme ça et je fais... Ouais. Mais tu vas pas avoir le temps de faire ça si j'arrive avec beaucoup de vitesse. Le premier réflexe, le réflexe de peur que tu as quand quelqu'un te rentre dedans, qu'est-ce que tu fais? C'est une bonne remarque. Bah, je sais pas, je me mets devant. Premier réflexe, on met ses mains devant. Donc du coup, on se protège. C'est le bon réflexe. Donc du coup, la protection, en fait, la main sur l'épaule, c'est absorber le choc et la vitesse de la personne. Donc en fait, j'absorbe, d'accord? Ici, j'absorbe à un autre endroit qui est plutôt au niveau de la hanche. Ok? Donc là, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc le premier réflexe, c'est quand je me mets en défense, je me mets de face. Je vais absorber le choc parce qu'au handball, en fait, il est marqué que c'est marqué qu'il faut neutraliser, mais pas ceinturer. En l'occurrence, ça, c'est ceinturer. Donc, ceinturer, ça amène une faute, mais il y a des ceinturages qui amènent une sanction. Si je porte la personne, si je lui tombe dessus comme ça, donc d'ailleurs, c'est le geste de l'arbitre, tiens, tirer un maillot, hein, pousser, d'accord, ceinturer. Donc, si je fais ça, je ceinture, c'est interdit. Ceinturer, c'est passer la ligne derrière la ligne d'épaule. Hein. C'est passer le bras derrière la ligne d'épaule. Donc il y a le ceinturage qui est permis parce que ça n'a pas d'influence, la personne elle attend la faute. Puis il y a celui où elle se débat et je tiens complètement, quoi. Donc là, on va faire la démarche suivante. Je vais te solliciter du coup, Dim. Vous allez mettre. Donc il n'y a que les droitières, il y a les gauchères. Ok, les gauchères, du coup, vous allez mettre le chasuble du coup, soit au niveau de votre manche ici à l'intérieur, sur votre bras gauche. Donc on va se mettre côté bras porteur. Vous mettez un chasuble ici, ou vous le mettez là. Vous faites comme vous voulez, mais le chasuble doit être visible. Donc prenez la même couleur, d'accord? Et l'autre chasuble, vous le mettez au niveau de la hanche devant. Épaule vers hanche. Vous le mettez ici au niveau de la hanche. Chasuble jaune. Vous avez 2 chasubles par personne, un côté bras et un sur la hanche opposée. Hanche gauche. La gauchière, c'est bras gauche, hanche droite. Donc on démarre, dernière situation sur petit espace. Je ne l'ai pas forcément dit aux personnes là-bas, mais l'intérêt du petit espace, si vous avez des petits effectifs, ça peut être intéressant sur les catégories jeunes. Là, on pourrait partir sur du plus grand espace avec les plus grands. Hein. C'est pas un souci. C'est bon? Il faut que le chasuble il soit attrapable. En gros, hein, c'est les critères. Alors facilement attrapable dans le sens, il ne faut pas qu'il tombe, mais en plus, on doit le tirer sans vous faire mal. Hein. Ça, c'est important. Parce qu'il y aura une règle par rapport aux 2 arbitres. Alors, Les arbitres. je ne sais pas si vous avez entendu sur la séquence d'avant. Nous, ce qui nous intéressait, en fait, c'était globalement si la personne essaie d'avoir la balle ou éventuellement de toucher à 2 mains, tout doucement, on essaie de l'amener, le défenseur, à valoriser cette action-là. D'accord? Donc là, vous allez prendre en compte le fait que la personne, il faut qu'elle soit en face. Mais en plus qu'elle soit en face, il faut qu'elle ait 2 mains. Et si elle enlève un des 2 chasubles, donc en même temps que la personne a la balle, c'est perte de balle. Et la balle est gagnée du coup par les défenseurs. Donc l'idée, c'est de valoriser en enlevant un chasuble. J'ai forcément une main qui devrait être bien placée. Du coup, parce que j'aurais mis normalement mes 2 mains en face. Ouais, je te laisse faire. Mais globalement, j'aurais mis mes 2 mains. Et à partir du moment où c'est fait, bah voilà, perte de balle. On en profite pour ce temps-là pour que l'attaquant remette son chasuble et du coup l'équipe qui vient de récupérer la balle, elle peut jouer. C'est bon ou pas? On en tire un des 2. C'est un des 2, si vous voulez faire les 2, allez-y. Donc si on peut pas tirer, si on peut mettre le chasuble. Ouais, il faut être en face. Si vous le faites, c'est une perte de balle. C'est pas tirer, c'est perte de balle directe. Ça marche? C'est bon? En place? On essaye? On essaye de voir ce que ça donne? Donc essayez de vous organiser pour voir les 2 chasubles en permanence. Donc, juste pour aider les arbitres, votre priorité, c'est sur le porteur de balle. La priorité, c'est voir le porteur de balle. Donc, si je suis là, bah, son chasuble, je ne le vois pas. Si je suis là, son chasuble, bah, je vois celui qui est de ce côté-là. Par contre, je ne vois pas celui qui a la hanche, je suis obligé de me mettre là. Donc, ça va obliger les arbitres à se déplacer un petit peu pour voir un côté ou l'autre. C'est bon? Défense tout terrain? Les arbitres, quand vous voulez. C'est parti. Ouais.
Ok, ça enchaîne, on va démarrer comme ça pour l'instant, on démarre comme ça. Ça enchaîne, perte de balle, le temps qu'elle le mette, il faut l'exploiter. Le temps qu'elle remette son chasuble, il faut l'exploiter. Hein. Allez, enchaîne. Donc là, au départ, elles vont pas forcément être systématiquement en face. Moi, ce qui m'intéresse, on va le faire sur le grand espace derrière, c'est quand elles sont sur le grand espace, elles vont être en retard, donc elles vont prendre le chasuble de derrière. Mais pas forcément le comportement qu'on va avoir quand quelqu'un revient en repli. Si on a un chasuble qui est touché, si on touche la personne au niveau de la hanche, au niveau de l'épaule, théoriquement, c'est interdit et sanctionnable. Donc ça, on va le voir sur le grand espace derrière. Ok, ça enchaîne, c'est pas mal. Ouais, très bien, ça enchaîne. Utilise le temps qu'elle le mette là. Essaye de réutiliser le temps. Il y en a qui tirent son chasuble. Allez, ça enchaîne. Hop, tout terrain bleu, pour leur mettre la pression. Ouais, très bien, ça enchaîne, joue vite. C'est de lui enlever, c'est de mettre en face, c'est de lui enlever. Alors ouais, tu t'hésites pas à laisser la balle sortir jusque là si tu veux. Parce que tu vois la ligne de touche est là. Ça marche? Ouais, enchaîne. Stop. On la garde celle-là. On regarde. Celle-là, on la garde parce qu'elle est parfaite. On reviendra la balle avec toi. On peut revenir juste ici. Vas-y. Stop. Qui défendait sur elle? Vas-y, montre-moi. Stop. Tu as touché quelle partie? Quoi? Montre-moi lequel tu as voulu attraper. Ok. Juste ça là. Alors vous avez vu, ça a eu des effets, ça l'a gêné vraiment pendant le tir. Enfin, j'ai l'impression. Ah oui. Ok. T'es pas obligé de dire oui, hein, si t'es pas d'accord. Hein. Mais en gros là, je l'ai gêné, notamment ça l'a tiré un peu en arrière. D'accord? Donc ça, c'est la réalité de ce qu'on peut voir sur une contre-attaque. Donc là, en l'occurrence, nos arbitres, si on voit ça et quelqu'un qui touche et qui loupe son tir, qu'est-ce qui se passe, les arbitres? Je sais pas. Je vous laisse choisir. Qu'est-ce qu'on fait? Ah bah allez-y. Vas-y, hein. On va y venir. Ah, juste un... Vas-y. Montre-moi comment tu fais le penalty. Ok. Montre-moi comment tu mets 2 minutes. Ah, tu vas la mettre à l'attaquante? Ok, on laisse tirer. Par contre, on redonne la balle rouge. Tu fais 3 flexions, tu re-rentres. Penalty pendant ce temps. Tu peux le tirer si tu veux. Vas-y. Quand tu veux. Ok, allez, ça enchaîne. Je te laisse récupérer la balle. Ça enchaîne, tu peux rentrer. C'est parti, ça joue d'ici. Allez, ça enchaîne. Allez, jeu. Ouais, pas mal. L'activité harcèlement. C'est pas mal sur harcèlement. Ouais, stop. Hop. Stop. Je suis désolé, Dim. Je t'embête. Le chasuble, quand elle l'a pris, elle était en face ou sur le côté? Donc, normalement, quelqu'un qui touche sur le côté, c'est quoi? Pas forcément, mais tu peux pas lui laisser la balle. Je reviens à la faute, simplement. Vas-y. Et tu redonnes la balle à l'attaque surtout. C'est bon, c'est parti, ça joue. Oui, c'est pas grave. C'est toujours sur le principe. Hop, c'est parti, ça joue. Ça joue. Donc de toute façon, comme les chasubles trêves, machin ou autre, vous allez avoir des réactions, je suis devant, je suis de côté, je suis de derrière, est-ce que je laisse faire, est-ce que je laisse pas faire. Et ça donne, normalement, théoriquement, là on va voir les critères avec les arbitres, c'est elle doit s'organiser en termes de positionnement pour voir si elle est en face, de côté ou autre. Et puis elle l'a vu, hein, parce qu'en fait sur le principe, elle a essayé d'attraper, vous avez vu en haut là. Oh là, tu fais la tête, pourquoi? Ça enchaîne. Continuez. But ou pas but? Ok. Je viens de derrière, de côté, j'essaie de la toucher. Ouais, ça joue, hein? On enchaîne, pensez à tourner les filles qui sont à l'extérieur. C'est pénible, hein? Ah, c'est pénible, hein? En fait, je te donne une stratégie. Quand tu récupères la balle, tu te tournes. Hop là. Ouais, je vais faire ça. Donc on va voir. Donc là, on va foutre volontairement un peu plus le bordel. Stop. Hop. 2 secondes. Les filles, les chasubles, ils sont devant. En attaque, qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter que vous faites attraper le chasuble? Le chasuble est devant.
Débrouillez-vous maintenant. C'est parti, on y va. Donc, bah, il va y avoir des passages en force, des filles qui vont pas se retourner du bon côté, les défenseurs qui vont être obligés de défendre de derrière de côté. Je lui dis, bah, pour éviter de te le faire prendre devant, tu fais comment? Bah, elle dit, je me tourne. Bah, attends-toi. Donc là, il peut y avoir peut-être... Ok, ça enchaîne, t'es libre, hein. Donc l'objectif, c'est pas de juger les personnes qui sifflent, hein. L'objectif, c'est de leur faire prendre conscience du truc, terminé. Ouais, très bien, ok, là en face, ça enchaîne, ça joue, faut exploiter, hein. Ok, ça marche. Ok. On stop, 2 secondes. Je vous rassemble, vous allez boire un coup, on va passer sur le grand terrain. Ok? Oui, vous allez pouvoir enlever. Ouais, ça vous énerve? Ils sont trop grands en fait. En fait, l'idéal c'est d'avoir, comment on fait au rugby, des petits scratchs. Mais ça, il faudra y penser par la suite. Nous, moi aussi, je découvre en même temps. J'avais essayé du coup avec des chasubles un petit peu moins grands, mais déjà les avoir, c'était top. Alors, quelle expérience vous en tirez, que ce soit les arbitres ou les joueuses par rapport à cette histoire de positionnement des chasubles, à part que ça énerve? On se focalise plus sur les endroits qui Ok, donc du coup, je ne sais pas si vous avez vu, il se passe 2 choses. Donc le premier réflexe que vous avez qui est plutôt bien, c'est que vos mains elles sont préparées en fonction des points. Donc ça c'est l'aspect positif, d'accord? L'aspect négatif, et tu l'as dit, c'est qu'en fait il faut focaliser que sur l'endroit, tu ne te mets pas forcément en face, et du coup voilà. Sauf que moi ça m'intéresse d'avoir ces comportements-là, parce qu'en défense, si on ne fait pas l'effort de se déplacer, qu'on vient de côté, de derrière, ou qu'on touche le haut ou le bas, c'est une sanction normalement. Et les filles l'ont très bien fait. Elles sont trompées sur 2-3 choses, elles n'ont pas forcément sifflé, mais elles ont vu quelques actions flagrantes, et ça c'est le plus important. Ok? Tu avais une question? Oui, en fait, je me suis toujours demandé, par exemple, en contre-attaque. Ouais. Là, il y a une pénalty parce qu'il y avait occasion manifeste de but. Yes! Des cartes. Non, mais par exemple, si elle est au milieu de terrain Ouais. et que la personne la prend de côté, est-ce qu'il y a pénalty ou juste de milieu? Alors je reprends tes repères, d'accord? Donc occasion manifeste de but, la définition en gros, pour donner l'ordre d'idée, c'est quelqu'un qui est seul face au but et qui est en position de tir, globalement. Je vais vraiment pas dans le détail, mais on va là-dessus. Si je suis près de la zone ou à l'opposé du terrain, est-ce que ça marche ou pas? Si. Je prends l'exemple classique, il y a une défense 1-5, c'est la plus visible. Le demi-centre, il échappe la balle. La joueuse avancée, elle prend la balle, elle part devant, et le demi-centre, hop, elle la touche par derrière. Mais même si ça se passe là-bas, il y a 7 mètres, il y a penalty, occasion manifeste de but, d'accord? Parce qu'en fait, entre elle et la gardienne, il y a personne d'autre. Donc c'est une très bonne question. En l'occurrence, sur la situation qu'il y avait là, est-ce qu'il y avait un défenseur qui pouvait encore défendre? Tu te rappelles, elle était au milieu, elle est touchée de derrière ou autre. T'as raison. Donc du coup, plutôt penalty ou jet franc? Du coup, le penalty était plutôt bien. Donc c'était un bon jugement. Et les 2 minutes, plutôt bien ou pas? Ça dépend de la dangerosité. D'accord. Alors c'est quoi du coup la dangerosité? Là, elle a touché de derrière, en haut du corps. Vas-y. Ça lui a créé un déséquilibre en plus. Donc ça veut dire qu'on est sur l'item des répercussions, quoi. Surtout qu'en plus c'était faute sur le côté bras. Donc c'est important, c'est très dangereux. 2 minutes, c'est très bien. Ok? C'était la prise de tête du début. D'accord? On va enlever tout ce qui est matériel. Échauffement gardienne. La gardienne, du coup, tu as 5 minutes pour toi. Voilà. Vous pouvez faire une colonne base arrière. Vous faites comme vous voulez, comme vous avez l'habitude de faire. Vous pouvez enlever les chasubles, tous les chasubles. Là, l'idée, c'est de vous faire une séance aperçue. Mais là, globalement, on peut passer plus de temps. Et surtout, là, je ne sais pas si vous avez vu la mobilité des filles. En fait, le facteur sur lequel il faut jouer, c'est la densité. Donc là, écarter le terrain, jouer plutôt sur grand terrain. Alors plus intéressant à 7 contre 7 plus 2 arbitres. Mais il manquait un peu d'activité pour elles. Il manquait vraiment d'activité et elles n'exploitaient pas vraiment les espaces dans les changements de direction. Elle aurait peut-être plus exploité dans la longueur et sur des courses, à mon avis. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est à réguler. Par contre, tu vas aller un peu à mes fins. Ça veut dire que sans forcément trop leur dire, voilà, moi, il faut que j'ai ces mains-là, il faut que j'essaie de me mettre en face. Attention, si je suis derrière ou de côté, ça peut être sanctionnable. Même si je ne suis pas forcément arbitre, je suis capable de dire les repères. Si je suis arbitre mais que j'ai jamais pris le sifflet, moi j'ai le sentiment, comme j'ai vu la fille partir en arrière et que moi je ne tolérerais pas ça, je commence à arbitrer en fait. Donc voilà, c'est vraiment la situation sur laquelle on veut aller. Je n'étais pas forcément prévu d'aller sur l'occasion manifeste de but. Mais bon, l'opportunité de la fille qui est en face du but et avec les repères. Alors en plus, on est tombé sur une fille qui avait compris la notion, enfin au moins donné les grandes lignes. Donc c'est super intéressant. Ça, c'est pas prévu du tout, par contre. Le fait de faire le jeu avec les 2 chasubles, est-ce que ça n'aura pas plutôt créé un jeu? On ne cherche plus à faire de la défense, mais plutôt à chercher un chasuble n'importe comment et n'importe quoi, et que du coup,
C'est la limite du truc. C'est ce qu'on a expliqué sur la limite et les avantages. Les avantages, c'est moi, du coup, je suis beaucoup mieux positionné au niveau de mes bras en défense. Par contre, je ne suis plus forcément le fait de me mettre en face. Je ne fais pas forcément l'effort. Par contre, ça, normalement, c'était aux arbitres de le corriger. Donc, globalement, mais elles l'ont fait. Hein. Chasuble pris de derrière, pris de côté, elles ont sanctionné. Bon, bah, moi, j'ai mes comportements. J'ai pas forcément mes comportements de joueuse corrigés, mais j'ai au moins mes comportements d'arbitre. Et l'idée, c'est que les arbitres, elles aillent encore plus loin en disant, bah, tu te mets en face la prochaine fois et je te sanctionnerai pas. Et au contraire, là, je sifflerai plutôt des pertes de balles. Donc là, la longueur des chasubes est un paramètre qui est important. Parce que globalement, si ça reste là, bah, elles sont obligées de mettre les mains que là, quoi. Et du coup, elles ne peuvent pas mettre les mains plus loin ou elles ne peuvent pas être forcément débordées non plus, quoi. Mais t'as raison, hein. Dans les comportements identifiés, il y a les comportements de joueuses et il y a les comportements d'arbitre qu'on veut voir aussi. Vu qu'on essaie de faire l'aller-retour entre les deux, te mettre arrière gauche, une arrière droite pardon, sans ballon. La demi-centre s'engage, transmet à l'arrière, l'arrière tire, vous prenez sa place. Prenez sa place, parfait. Comme ça lui permettra d'avoir des tirs à 9 mètres et vous d'avoir une activité un peu plus dynamique. Tu es amoureuse de ton chasuble? Ça marche. Attention à la balle, attention à la balle. Prenez votre temps par rapport au ballon, levez les ballons du terrain s'il faut. Ouais, très bien. Attention à la balle. Ouais, rapprochez, n'hésitez pas à vous rapprocher les filles. Hein. Là, c'est juste pour finir l'échauffement. On fait encore 2 tirs et on stoppe. Allez, dernier tir et on stoppe. Ok, stop, stop. Reste arrière droite. Mets-toi arrière gauche. J'ai besoin de 2 défenseurs en poste 2. Donc défenseur qui défend ici et un défenseur qui défend là. Donc vous défendez principalement soit sur l'arrière droite, soit sur l'arrière gauche. Vous n'avez pas besoin de venir couvrir du coup de ce côté-là, d'accord? Donc je vous explique le fonctionnement. Alors vraiment, je vais demander au demi-centre de mettre un pied dans les 9 mètres pour que la balle elle vienne bien de l'avant vers l'arrière. D'accord? Ce qui facilitera le duel du coup de l'arrière. Ok? Par rapport au défenseur, c'est défense normale. Pour l'instant, je ne vous donne pas plus d'indications. L'espace de défense, il est d'ici à la ligne qui est là-bas. Vous avez un quart de terrain pour marquer. Ok? Le deuxième demi-centre s'engage à partir du moment où l'action est terminée. Ah bah elles ont droit au dribble à tout, hein, c'est 1 contre 1. La balle, elle part du demi-centre et va sur l'arrière, c'est 1 contre 1. La balle ne revient pas au centre, hein. Ça marche, on doit aller marquer derrière. C'est parti, jeu. Hop, allez au duel, il faut gagner son duel, tu défends. Un pied dans les 9. Essayez de mettre un pied dans les 9 et demi-centre pour que la balle vienne de l'avant vers l'arrière. Pardon, excuse-moi. Ok, stop. Top, 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 top. Donc là, c'est super intéressant. Elle est ici. La joueuse, elle court là-bas. Et là, je continue à faire ça. Donc, ce qu'on ne veut pas forcément voir. Ouais. D'accord? Là, c'est dernier défenseur, jette 7 mètres. Et surtout, on évite la blessure. D'accord? Donc, tu as le droit de faire ça, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Tu as le droit de l'accompagner jusque-là, mais là, tu la lâches. La différence entre lâcher et pousser. Ça marche? Allez, c'est parti. Mais par contre, ton placement était intéressant. Ouais, c'est pas mal. Alors, on ne défend pas plus s'il faut. Attention à la balle. Recommencer s'il faut. Ok? On va mettre un pied dans les 9, Noc. Ouais, mettez bien un pied dans les 9. Ouais, très bien. Ok. Essayez d'aller la main sur la balle, la main sur la balle. Essayez de mettre en pratique ce qu'on a fait. Mets bien la main sur la balle. 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 Ouais, c'est pas mal. Ok, on continue, on enchaîne. Quand vous voulez les filles, elles sont prêtes. Ouais, pas mal. Ouais, la main sur la balle. Va plus loin, va plus loin. Enlève-lui la balle de la main. Enlève-lui la balle de la main. Ouais, pas mal. Ok, on enchaîne. Eh, c'est une bonne idée, hein. C'est une bonne idée, hein. C'est une très bonne idée. N'hésitez pas à vous rapprocher. Ok, on stoppe, on stoppe. La fin, c'était bien par rapport à la balle sur la main. Je vais vous donner une petite astuce en défense. On va se rapprocher de la caméra parce qu'on a besoin d'avoir nos 2 défenseurs et la caméra. Un truc qui est important par rapport au comportement défensif, dans les attitudes, c'est plutôt bien. Par contre, vous n'êtes pas dans le timing. Ouais. À quel moment vous pouvez monter sans que l'attaquant vous voie? À quel moment vous pouvez monter sur l'arrière? Vas-y. Bah, quand elle reçoit la balle. Ah, on peut encore faire mieux. Quand elle regarde. Vas-y. Elle regarde la demi. Quand elle regarde, à partir du moment où elle regarde la demi-centre et qu'elle est centrée là-dessus, vous montez à ce moment-là. Je monte doucement. Et au moment où la passe est faite, je prends beaucoup de vitesse, je monte, vous allez voir, vous allez choper un maximum de ballons, vous allez éventuellement beaucoup les gêner. Okay. Vous essayez de mettre la main sur la balle et vous essayez à ce que votre épaule intérieure, si par exemple mon épaule intérieure c'est celle-là, bah, j'essaye en fait
de mettre un pas de plus par rapport à la balle. La balle est ici, je fais un pas, mon épaule intérieure. La balle est ici, je mets un pas, mon épaule intérieure. Ok, on essaie de se mettre perpendiculaire à la course. On essaye? Ouais. Allez, go. C'est parti. Quand elle regarde. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal, continue. Ouais, c'est pas mal. La main sur la balle, c'est pas mal. C'est excellent. Ouais, c'est pas mal, la main sur la balle, mets la main sur la balle. Ok, alors là, tu la ceinture. J'ai bien compris, elle veut faire le rond de bras, c'est nickel. Allez, c'est parti. On enchaîne. Ok, on enchaîne. Une arrière. Ouais. Ok, mets-toi bien en face. On aurait sifflé faute avant, mais c'est de bien te mettre en face, entre elle et la cage. Allez, c'est parti. Ouais, c'est pas mal. Ouais, tu l'as perturbé, c'est excellent. On enchaîne. Ouais, c'est pas mal. C'est le timing, c'est juste le timing. Le reste, t'es bien. Allez. Si elle est plus loin, on monte tous discrètement et après on prend de la profondeur. Allez, on y va, on enchaîne. C'est de bien t'engager jusqu'au milieu, comme ça la passe est plus facile. Très bien. On stoppe. J'ai besoin de 2 autres défenseuses. Alors, rapprochez-vous. Les conseils que je viens de vous donner, vous les donnez aux 2 suivantes. Tout de suite. Donc là, l'objectif, c'est on a abordé des repères, des critères ou autres. Elles sont en train de se transmettre entre elles. On essaye? Allez, c'est parti, ça enchaîne. Vous sortez, vous passez attaquante, ainsi de suite. C'est parti. Ouais, pas mal en défense. Pas mal la balle. Ok, si derrière, tu n'interviens pas. C'est parti. Allez, un petit peu loin. C'est très bien, mais tu es un petit peu loin. Commence à te rapprocher. Et hop, après, essaie de prendre la profondeur rapidement. Ouais, c'est pas mal, ça a gêné sur la passe. On enchaîne. Ouais, allez. La balle. Ouais, très bien, t'as fait le job. Nickel. Ouais, allez, la main sur la balle. La balle, t'es trop sur la joueuse. On enchaîne. Tout doucement, la profondeur. La main, la balle. Ok, pas plus. Très bien, pas plus. Si elle est passée, pas plus. Ouais, c'est pas mal. La balle. Enterre la balle. Ok. On enchaîne. La balle. Ok. Bah, tu changes de distance de combat, tu fais perdre la balle. Et la passe, elle est plus difficile. Ouais, c'est pas mal. Continue. Ça, elle n'a pas le droit normalement. Hein. C'est excellent. Sur le timing, c'est excellent. Il nous faut une arrière gauche là. Oui, je suis là. On enchaîne. Ok, alors là, au bout d'un moment, la gardienne, elle s'ennuie parce que le défenseur est en train de prendre le dessus du coup sur la situation de défense. Donc on va changer un petit peu la situation. Je vais avoir besoin du coup de 3 plots. Je ne sais pas si les équipes que vous rencontrez, elles sont énormes ou grandes, mais j'ai rarement vu des arrières partir du milieu de terrain. À partir du moment où la demi-centre s'engage, vous avez touché un des plots. Je répète, à partir du moment où la demi-centre s'engage. D'accord? Pas à la passe. Donc vous allez bien partir bien avant. Quand tu veux. Parti. Enchaîne. Ok. Si jamais c'est trop écarté, tu rapproches le plot de toi. Enchaîne. Ok, très bien. Alors, on va réguler un petit peu. Finalement, je vais en avoir besoin d'un deuxième plot au centre. Gêne. Ouais, la balle. Enterre la balle. Ok, attention à ne pas faire la faute sur elle si elle est passée derrière. Dernier de chaque côté en défense. Ouais. Ok, dernière ici en défense et on tourne. Ok, attention, on défend un petit peu haut. Stop, on change les 2 défenseuses. 2 autres les remplacent et 2 autres, vous donnez les conseils que vous avez eus. Transmettez les conseils que vous avez eus. J'ai besoin d'une pivot qui est en poste de pivot. Il n'y a plus l'histoire. Hein. Il n'y a plus l'histoire de je vais toucher un plot, ainsi de suite. Là, on est plutôt sur une situation. Donc, je fais le choix de soit prendre de la profondeur et je défends sur elle, d'accord? Soit l'inverse, je reste aligné. Ici, on joue une situation du coup avec une pivot et un deuxième défenseur qui est ici. Donc soit on s'aligne, soit à l'inverse, il y a profondeur. Et là, on joue une situation en fait à 1 contre 1 plus 1 contre 1. Ok? On voit ce que ça donne. Vous faites ce que vous voulez, vous répartissez avant. Plutôt fille à fille, plutôt gestion pivot sur pivot. C'est bon ou pas? Ça marche?
Soit vous vous alignez toutes les deux autour du pivot, soit tu prends de la profondeur. C'est parti. Comme vous voulez, faites comme vous voulez, faut que ce soit très clair. Ouais, enchaîne. Ok, on enchaîne de l'autre côté. Pivot vite là-bas, Alors stop, rapprochez-vous, prends le temps et rapproche-toi, prends le temps. Vas-y, repasse. Ok, on continue. Ok, on poursuit. Ok, alors on va revenir là. Juste un truc, on attend au moins que les deux pivots basculent du bon côté. On repart d'ici. Allez, go, c'est parti. Ok, ça enchaîne, très bien. Parfait, on attaque. C'est juste. Continue, ça joue, continue à jouer. Tu as raison. Comme elles sont toutes en blanche, on va demander aux défenseurs de mettre toutes des chasubles. Je vous explique. Ici, vous allez défendre à ras la zone. Ok. Le plus possible, quitte à être dedans. Ok. D'accord? Ici, vous défendez à ras la zone, quitte à être plus dedans. Là-bas, on défend très étagé. Ok, ça marche? Ouais, c'est bon ou pas, son fonctionnement? C'est bon? Il nous faut une arbitre de but ici, et il faut une arbitre de champ en face. Vraiment, n'hésitez pas à descendre. Ok, ça enchaîne. Attendez, la pivot est pas prête. C'est bon? C'est parti. Alors, n'hésite pas à te mettre de ce côté-là. Allez, on enchaîne. Stop. Alors. Bon réflexe. Quand ça se passe à 6 mètres, qu'est-ce qu'il y a comme faute? On va leur faire une interview s'il faut parce que... Qu'est-ce qu'il y a comme faute? Une faute grave, pas importante? Qui a gagné? Pas important, mais c'est la défenseuse qui a gagné. Ok, elle a gagné. Sur elle. Est-ce qu'elle est en face d'elle, de côté ou de derrière? Ok, donc si elle est de côté, si elle est touchée, elle est seule face à la gardienne. Si elle est touchée de côté, est-ce que c'est plutôt penalty ou plutôt coup franc? Je ne sais pas, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'aider? Pas pénètre. Ouais, plutôt. Parce qu'en plus, tu es toute seule face à la gardienne, tu es touché. Donc allez, on y va. Je te laisse siffler le penalty. Oh. Et elle avait poussé ou pas? Ok, elle a juste touché. Très bien, c'est parti. Go. On enchaîne là-bas. Allez, c'est parti. Ouais, on enchaîne. Ouais. Ok. But ou coup franc? Ok. Alors, je pense qu'elle serait frustrée qu'on n'accorde pas son but. Mais la faute, elle y est peut-être, hein? Eh ouais. Allez, c'est parti, on enchaîne ici. Alors, pourquoi pas? Mais peut-être laisser le but, du coup. Donc, accorde le but, et après, tu lui dis, attention, vous n'avez pas le droit. Ok, ça marche? Et je l'accorde le but? Ah bah, bien sûr. Allez, on enchaîne. Ouais, pas mal. On rejoue le G-franc. Avec le pivot, ça joue 2 contre 2. Ok, on enchaîne. La balle. Ok, c'est sifflé. Vas-y. Tu peux lui montrer où c'est? Ouais, c'est ici, regarde, elle est en train de te montrer. Tu la rejoues, regarde, il y a une faute. Regarde. Très bien. Si la gestion n'est pas parfaite, c'est pas grave, tu l'as vu. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Tu peux travailler autour d'elle. Allez, enchaîne. Ouais, pas mal. Ça enchaîne. On attend que le pivot se déplace. Vas-y. Ouais, continue. Ah, dommage. Allez, on enchaîne là-bas. Allez. Ouais, continue. Ouais, qu'est-ce que tu as vu? Si tu connais pas les gestes, ça pose aucun problème. C'est juste qu'on sache ce que c'est. On n'entend pas. Elle a coupé la contre-attaque. Elle a coupé l'attaque. Tu as vu quelque chose, mais ça a l'air pertinent en plus. Elle a forcé le passage, c'est ça? C'est un passage en force. Ok, passage en force, perte de balle là-bas. On joue là-bas. Juste pour t'indiquer, c'est le geste, c'est ça? Et du coup, là, on va dans la direction du jeu. Comme on joue à contre-attaque, on part là-bas. Ah, ok, c'est parti. Ouais, très bien. Alors, ça tombe bien qu'on commence à faire la récupération de balles. J'aimerais bien une deuxième gardienne là-bas. S'il y en a une qui veut bien y aller. Parce que j'aimerais bien enchaîner avec des contre-attaques derrière. C'est parti. Ouais, intéressant. Hop, ça joue, allez! Ok, sympa pour elle. Un tout petit peu en retard du coup sur le déplacement. Ok, vous allez boire un coup. Dernière situation. Alors,
J'ai deux situations à vous proposer, c'est vous qui décidez, d'accord? Je vous laisse libre. Soit on fait on a une situation de match, mais vraiment avec quelques règles aménagées, notamment liées à ce qu'on veut voir vis-à-vis du positionnement défensif ou autre. Soit situation sur grand espace, en alternant de chaque côté, 2 contre 2, 3 contre 3 de chaque côté, comme vous voulez. Match, c'est réglé. 2 équipes. Alors, on a du coup 2 possibilités sur le jeu à 5 contre 5, d'accord? Soit vous faites le choix de jouer à 5 autour, d'accord, 2 ailières, 2 arrières, une demi-centre, d'accord. Soit vous faites le choix de jouer à 4 autour, c'est-à-dire 2 ailières, d'accord, 2 arrières et une pivot, d'accord, ça c'est libre. Si ça fonctionne, du coup, avec une pivot, on essaie de s'organiser pour avoir 2 joueuses qui sortent du dispositif, d'accord, 2 joueuses qui sortent du dispositif défensif, plutôt 2 joueuses qui sont devant les 9 mètres et qui défendent prioritairement sur les arrières. L'objectif, c'est de défendre plutôt en fille à fille, parce que c'est là où il y a le plus de comportement dans les duels, et s'il y a le plus de comportement, on a tendance à un peu à neutraliser et accrocher, ok. Ça c'est la première chose. Si vous défendez à 5 autour, donc 2 ailières, 2 arrières, une demi. Là, plutôt, c'est 3 filles en dehors des 9 mètres. Ok, donc vous êtes libre là-dessus. Si elle rentrait, la personne qui rentre, par exemple, si c'est l'ailière, l'ailière, elle rentre avec, et puis il y a une fille qui redescend dans le dispositif, on se retrouvait de nouveau avec 2 joueuses devant, et du coup 3 joueuses à l'intérieur. Est-ce que ça vous va ou pas? C'est bon? Je placer, si ça marque ce contre-attaque, vous gardez la balle. Ah, j'avais juste une question sur le contre-attaque. Comment on avait le droit de défendre si, par exemple, quand l'autre est en train de courir, est-ce qu'on a le droit de la toucher épaule contre épaule ou est-ce qu'on a vraiment ouais, on va en parler. C'était soit je faisais le match, soit je faisais ça, donc on va rester sur le match, mais on en parlera par contre. Ça marche? C'est bon? En place? On va la garder en tête, celle-là. Stop, 2 secondes. Alors, but ou pas? Ok. Tu accordes le but? Non? Qu'est-ce que tu as vu? Je sais pas. C'est pas grave. Si t'es pas sûr, c'est pas grave. On va accorder le but, on va rester là. D'accord? Par contre, si tu veux voir les choses là-bas, il faut que tu viennes vers moi te déplacer. Ça marche? On reste là. Juste un petit truc. Et tu as fait la remarque, à très juste titre. Si l'attaquant il passe et que le défenseur il intervient de côté même pour prendre la balle, il ne faut pas le laisser faire. Et il y a une toute petite faute. Ok? C'est pas grave. C'est parti. Déplace-toi. C'est de te déplacer pour voir la balle. Déplace-toi. Tu vois, elles sont à droite, n'hésite pas à aller à droite. Allez. Là, tu laisses partir, tu laisses passer. Ça joue, hein? N'hésite pas à te déplacer pour voir ce qui se passe. Ok? Voilà, si on rééquilibre les rapports de force. Dim, on verra si on rééquilibre les rapports. Vous pouvez rester là-bas du coup. Hein. Voilà, situation de jeu récupérée, balle récupérée, vous allez là-bas. On enchaîne. C'est beaucoup de situations de balle récupérée. Hein. Ouais, ça enchaîne bleu. Allez, on poursuit. Petit relais. N'hésitez pas à aller au duel, défenseur un peu plus haut. Défenseur plus haut. Ok, on enchaîne. Engagement. Ah oui. Ok. Tu fais encore 2 minutes et on tourne, ça marche? Ok. Tu essaies de regarder, tu essaies d'identifier bien s'il y a une fille qui est isolée, qui est toute seule. Pense à siffler. Hein. Ok, c'est bon, on joue. C'est juste, je lui parlais en même temps. Essaie de siffler l'engagement et tout. Ça marche? Va te déplacer côté balle. Ouais. Très bien. Tu regardes notamment dans les duels, quand il y a des 1 contre 1, s'il y a quelque chose qui est anormal. Et s'il y a quelque chose qui est anormal, tu siffles. Ok? Si tu trouves qu'il y a quelque chose qui est anormal, les filles, essayez de ne pas faire de changement. Essayez de garder votre fille, ok? Même dans les duels. Si vous faites du changement, là c'est le cas, vous êtes fait avoir. Hein. Ouais, continuez. Allez, on enchaîne. Ok, on stoppe. On tourne. On y va? Quand tu veux. Allez, c'est parti. Déplace-toi à côté de la balle, c'est tout ce qui nous intéresse. Tu regardes ce qui se passe. Stop. 3 devant, 1 derrière. 3 devant, 1 derrière. Décale-toi au centre. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de monter jusque-là, c'est juste que vous soyez au moins devant les 9 mètres. C'est parti. Allez, travaillez sur vos duels. Uniquement en zone, elles n'ont aucun repère. Ouais, mais c'est pas grave, elles sont pas mal. Hein. Tu sais que, mais elles sont pas, c'est pas dégueulasse. Hein.
Franchement, c'est pas dégueulasse. Que de la zone. Ouais, mais je l'ai vu sur le début d'échauffement. Mais là, c'est bien. Hein. Ouais, ouais. C'est pas inintéressant. Je crois qu'elle est pas avec toi. Allez, continue. Ouais. Ok, là, il y aura peut-être une perte de balle. Il est peut-être rentré dedans, je sais pas. Continue. Stop. Stop. Alors, juste pour vous aider. C'est parce qu'il vient de me donner des choses intéressantes. Comme vous n'avez pas du tout l'habitude de défendre comme ça, c'est normal que vous soyez perdu. Par contre, sur la répartition, nous, là, celle qui gère sur le pivot, il y a tellement d'espace à gérer qu'elle reste sur le pivot du début à la fin. Sur la répartition, on est plutôt à se mettre entre le pivot et le centre de la cage. Et toi, tu restes systématiquement en face de ton vis-à-vis. D'accord? Par contre, la balle, elle est là. Il ne faut pas se coller à elle. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle peut jouer dans ton dos et il y a trop d'espace pour le pivot. Donc, n'hésite pas à rester en face, proche des 9 mètres. Si elle s'engage là, tu peux monter. Allez, go! Ouais, en face d'elle, en face d'elle, en face d'elle, en face d'elle, en face d'elle. Ouais, très bien. En face d'elle. Ouais, pas mal, continue, c'est bien en défense. Ouais, et t'as bien eu la balle, c'est nickel. On enchaîne, c'est excellent. Ouais, bien en défense. Continuez, c'est pas mal. La balle, faute ou pas faute? Ok, on joue. Ça joue. Ouais, je suis partagé. Je suis partagé parce que la passe n'est pas bonne. Ah, La passe n'est pas bonne. tu pars du principe que ça l'a gêné à la base. Bah, j'estime que c'est pas forcément le. Parce que je me suis dit, l'autre elle se débarrasse du ballon quand même, tu vois. Bah, C'est ça qui est- en fait, Ça, nous on leur dit souvent, garde. on va y venir. Stop. Qu'est-ce que tu peux lui dire à celle qui a fait la faute? Tu peux lui donner un petit conseil? Imagine que toi tu es arbitre, il y a une faute qui est sur toi. Oui. Qu'est-ce que tu dirais au défenseur? Ou qu'est-ce que tu ferais au défenseur? On va doucement, on s'appuie sur elle. Il y a une faute sur toi, on est d'accord? Oui. Quel type de faute? Bah, ça, je sais pas. Défense de côté et haute. Et haute. Et haute, oui ou pas? Oui ou non? Ok. Est-ce que ça, pour toi en tant que joueuse, tu laisses passer un match? Non. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu aimerais que l'arbitre fasse pour qu'il y ait une forme de justice, de réparation ou autre? Tu ferais quoi? Bah, minimum penalty. Ouais, parce que c'est le dernier défenseur ou pas? Ah non. C'est pas le dernier défenseur, donc déjà il y a Geffran. Ok. Ensuite, par rapport à la faute avec le de côté et en haut, Bah, je sais pas, j'ai mis un carton jaune. au moins un carton jaune. Ok, c'est bon, on passe sur le principe. Elle vient de donner mieux. On part du Geffran. Allez, c'est parti. Ouais. On joue. Allez. Ah, dommage. C'est de placer plus vers l'intérieur. Plus de ce côté-là pour qu'elle aille à l'autre côté. C'est moi qui ai perturbé. Ouais, enchaîne. Vise plus la balle. C'est d'attraper la balle. Si tu attrapes la balle. C'est d'attraper la balle. Ouais, c'est bien. Allez, on continue. Hein. N'hésitez pas à remonter en défense pour les gêner. C'est pas mal avec ta main ce que tu as fait là, avec la main gauche. Ok, on poursuit. Pensez à changer la gardienne aussi. Hein. Les rouges vont marquer là-bas, donc quand tu leur redonnes la balle, tu vas dans ce sens-là. Ah, je fais comme ça. Ouais, juste avec un seul bras. Ok, très bien. Là, par exemple, les bleus, elles marquent là-bas. S'il y a une faute pour elles vont marquer où? Elles vont marquer là-bas, donc la faute est là-bas. Donc, balle au bleu là-bas, balle au rouge là-bas. Ça marche? Ou c'est pas grave. C'est bien que tu poses la question déjà. Ouais, en face de votre joueuse, en face. Là-bas, la main sur la balle. C'est pas mal ça. Allez. Dernière minute. Nickel. Hein. Super. Allez, pareil, allez sur vos duels. C'est mieux en défense là. Ah, c'est la deuxième fois qu'elle est limite en défense. Elle a pris déjà un carton jaune. Mais c'est normal, il y a beaucoup trop d'espace à défendre. Ouais, mais. C'est normal, il y a beaucoup trop d'espace à défendre. Par contre, elle essaye de comprendre. C'est super intéressant. Ouais, bien. Stop. Je fais le bilan avec vous, puis je vous remercie déjà par rapport à la séquence. Je remercie toutes les personnes déjà qui ont voulu prendre un peu le sifflet et se mettre un petit peu indirectement en danger, parce qu'il y en a qui ne l'avaient jamais fait. Je crois que la première fille qui a sifflé m'a dit bah, moi j'ai jamais sifflé, j'essaye. Bon bah nickel, bravo. Franchement, c'est vraiment pas facile, donc c'est déjà une première démarche. 3 questions à vous poser. La première, alors on a parlé forcément un peu d'arbitrage, de jeu, de consignes. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir progressé un peu sur les règles et un peu en tant que défenseur ou pas? Oui ou non? Vous avez le droit de dire non. Hein.
je vous ai dit... Ok, donc ça c'est ma première question. La deuxième question c'est, est-ce que du coup en prenant la posture d'arbitre, pour celles qui l'ont eu, est-ce que ça vous permettait de voir les choses un petit peu différemment sur éventuellement les fautes faites par le défenseur qui étaient plus ou moins dangereuses et de comprendre un peu les situations de jeu type là il y a plutôt penalty ou plutôt G franc. Bon, c'est plus ce qu'il faut pas faire quand on joue. Ok, donc ça te permet de donner des éléments pour te corriger. Et est-ce qu'en tant qu'arbitre, ça te donne des éléments pour pouvoir siffler, là il y a plutôt une sanction, là il y a plutôt un penalty, là il y a plutôt un G franc. Est-ce que ça t'a amené des choses là-dessus ou pas? Bah ouais, mais après je sais pas. Alors ouais, ça veut dire oui et non en fait. Ouais, parce que. Donc non quoi et oui quoi? Bah oui, parce que maintenant je sais, mais je vais pas avoir le réflexe d'y penser directement. Pas de problème, t'as raison. C'est pas parce on a compris que le tir c'était comme ça qu'on sait faire un tir comme ça. T'as complètement raison. Ok. Troisième point, est-ce que sur l'activité en soi, même s'il y a eu quand même pas mal de temps de coupure d'explication, c'était plutôt agréable pour vous? Ouais. Ok, vous avez répondu à mes 3 questions. Je vous propose du coup pour les personnes qui sont à l'extérieur de les applaudir déjà par rapport à leur prestation, c'est cool. Merci, merci. Et puis je vous souhaite bonne continuation, bon championnat et merci pour votre attitude, votre comportement et vous êtes nickel sur le jeu donc c'est parfait. Merci en tout cas. Bonne soirée. Le championnat n'est pas fini, donc on va attendre encore. La journée n'est pas finie.